Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de décembre. Alors, on va voir tout de suite quel signe on va regarder maintenant. Les balances. Alors, mes amis balances, j'espère que les énergies seront aussi bonnes que les précédents signes que j'ai pu faire. C'était super. Bon, on va voir. Alors, les balances. Merci de votre présence, merci de votre soutien, ça me touche beaucoup. Je voulais vous montrer un petit peu quelque chose avant de commencer votre tirage. Sur mon site internet La Guidance de Steph, il y a une boutique en ligne où vous pouvez retrouver des bougies fabriquées par ma fille, entièrement bio, avec des petites mèches en coton. Donc là, vous voyez, par exemple, une petite boule de rose, des petits cadeaux peints à la main, des petites idées cadeaux pour Noël, hein. Des petits sapins de Noël, voyez, contemporains ou classiques, des jolies petites bougies piliers. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Vous pourrez aussi y trouver de l'encens, des porte-encens. Enfin, il y a plein de petites bougies, des petites serres, des petites choses sympathiques pour Noël, des petites idées cadeaux à pas cher. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est ma fille qui les fabrique, c'est du fait main, c'est du fait maison, c'est du bio, c'est sain pour votre santé. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Bon, alors mes amis balance, on va regarder un petit peu vos énergies du mois de décembre. On va commencer par un message du tarot et ensuite nous irons voir avec le 77 d'Alias Kay ce qu'il a à nous dire. Alors, mes amis balance. Alors, pour vous les balances, pour le mois de décembre. Alors, pour les balances pour le mois de décembre, en signe principal, ascendant et signe lunaire. Bien sûr, si ce tirage ne vous parle pas, ne te parle pas, c'est pas grave. Tu passes, hein, tu laisses pour les autres et tu peux aller voir ton ascendant ou ton lunaire qui te parleront peut-être plus pour ce mois-là. Il n'y a pas de problème. Alors, on y va. Les balances pour le mois de décembre. Alors, l'élément positif de votre mois. On va commencer par ça. Quel est l'élément positif pour les balances pour le mois de décembre? L'élément positif, on a le 6 de coupe. Alors, votre énergie générale du mois. 10 d'épée. L'élément sur lequel vous allez devoir faire preuve de prudence sur ce mois de décembre. Le 8 d'épée. D'accord. Vous, dans cette situation. 4 de coupe. L'évolution future de cette situation. Alors, attendez, excusez-moi, c'est tombé. Je récupère, mais j'en avais trop. Alors, vous, l'évolution future de cette situation. Là encore, j'en ai trop, je n'en veux qu'une. L'évolution future de cette situation pour les balances pour le mois de décembre. 8 de pentacle, très bien. Et alors, le conseil pour les balances pour le mois de décembre. Eh bien, décidément, ça tombe. Mais là, j'en ai qu'une. Le chariot. Superbe. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? Alors, 4 d'épée. On a le repos du guerrier. Donc, vous allez sans doute avoir besoin de souffler un petit peu sur ce mois de décembre. Hein. Après des conflits, après une blessure, quelque chose qui vous a déçu, vous allez devoir prendre un petit peu de repos. Le monde, et oui, vous allez boucler un cycle. D'accord? Le monde, c'est la dernière des arcanes majeures, où on vous dit que vous avez bien intégré toutes les leçons de ce cycle de vie. Et la boucle est bouclée. Donc là, il y a une paix, il y a une harmonie. Vous vous sentez vraiment très très bien. Et 5 de pentacle, ben oui, vous sortez d'une énergie de tristesse, de manque, de désolation, de lamentation. Vous arrêtez de vous plaindre en fait. Hein. Ok. Bon, eh ben écoutez, c'est pas mal, hein, c'est bien. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une arcane majeure, j'ai des épées, des coupes,
et du pentacle. J'ai pas de bâton. Ok. Étonnant pour vous. Alors, si on analyse ici, l'élément positif de votre mois, on a le 6 de coupe. Donc là, vous êtes un petit peu peut-être dans la nostalgie d'un passé, d'accord? Où il y a quelque chose du passé qui revient à vous de manière très positive. Une situation, une personne, ou alors des souvenirs d'enfance qui remontent. Bon, on arrive sur les périodes de fêtes de fin d'année, donc peut-être une envie voilà, de retrouver ces énergies de votre enfance ou autre comme ça. De la légèreté. 6 de coupe, vous verrez, on va recouvrir. Votre énergie, 10 d'épée. Vous êtes sur une fin de cycle, ça s'est confirmé avec le monde hein, dans le dos de deck. 10 d'épée, vous mettez, c'est la fin d'un cycle lourd, pénible et douloureux. Où vous avez vécu pas mal d'événements qui vous ont meurtri, qui vous ont fait mal, qui vous ont mis un peu à terre. La bonne nouvelle, c'est que c'est terminé. Alors, on peut parler d'une séparation ici aussi. Hein. On peut parler d'une séparation, alors soit avec un état d'esprit, soit avec une personne, soit avec une situation, on ira voir. Bon, la prudence pour vous, sur ce mois, on a un 8 d'épée. Donc là, votre mental vous joue des tours et vous avez des peurs, des craintes, des pensées limitantes. C'est la carte de l'auto-sabotage. Donc là, il va falloir que vous fassiez attention à votre mental qui vous joue des tours et qui vous empêche vraisemblablement d'y voir clair. Vous voyez, cette jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux. Elle a des liens autour d'elle, mais qui sont très faciles à enlever. Mais voilà, il y a des peurs, il y a des pensées limitantes, autobloquantes, autosabotage, tout ça. Donc, vous allez devoir faire attention à ça sur ce mois de décembre, hein, que votre mental ne prenne pas le dessus. Reconnectez-vous à votre cœur. Parce qu'on a quand même pas mal de coupes. Hein. On a 2 coupes là. On a du pentacle aussi, j'ai pas vu. Et le chariot. Ok. Bon. Vous, dans cette situation, le 4 de coupe, il y a une insatisfaction. Il manque quelque chose à votre vie. Vous êtes focalisé sur ce que vous n'avez pas, sans voir que, bah ici, vous voyez, vous avez une coupe là pleine hein, qui vous est proposée. Donc, c'est un peu la carte de, voilà, c'est la carte de l'insatisfaction. Il vous manque encore quelque chose. Donc, des fois, je le dis, hein, c'est un peu la carte du capricieux, de la capricieuse. Hein. On en veut toujours plus, plus, plus. On va voir comment ça évolue quand je vais recouvrir. L'évolution future. On a un 8 de pentacle. Donc là, c'est la carte de l'apprenti, d'accord? Donc vous avez encore plein de choses à apprendre. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette insatisfaction. On parle de travail, de dur labeur avec ça. Vous devez travailler dur pour apprendre, hein, pour façonner, pour améliorer une situation, quelque chose dans votre travail aussi peut-être. Vous avez encore pas mal de choses à apprendre. Voilà, c'est la carte de l'apprenti. Donc, il y a beaucoup de travail et ça prend du temps. Mais par contre, le conseil, c'est le chariot. Alors, en conseil, le chariot, il va vous dire que c'est vous qui tenez les rênes de votre vie, de votre projet, de vos ambitions. Et c'est vous qui menez un peu votre barque, d'accord, pour aller vers la réussite. Donc, maintenez votre cap et équilibrez un peu ces 2 chevaux qui sont au galop. C'est vous qui tenez les rênes. Hein. Il y a un cheval noir, un cheval blanc. Donc, vous êtes capable de voir les deux côtés de la médaille, si je peux dire, mais c'est vous qui tenez les rênes. Donc, cette victoire, elle ne dépend que de vous et de votre volonté à maintenir le cap. D'accord? Mais je pense que vos peurs vous empêchent d'aller vers votre objectif. Alors, on va recouvrir un petit peu. Alors, sur le 6 de coupe, cet élément positif, là, un retour du passé, une énergie, une personne, des souvenirs, quelque chose à régler avec votre enfant intérieur aussi peut-être. Alors, précision sur le 6 de coupe pour les balances, pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Pour le 6 de coupe. La tempérance. Ah, c'est intéressant. Bon, moi je pense qu'il y a quelque chose à régler avec votre enfance. Et derrière, j'ai un as de bâton. Donc, un nouveau départ. Passionné, avec le feu intérieur qui se rallume. Donc, ces 2 cartes ensemble. Alors, la tempérance, c'est le petit ange de guérison. C'est ce qui vous permet d'équilibrer vos fluides. Alors, ce qui vient en positif, je pense, c'est que vous réglez quelque chose avec le passé et vous en guérissez. Soit avec votre enfance, soit avec une situation qui remonte à la surface ou une personne, je vous le répète. Mais là, c'est la guérison. Alors, c'est superbe, hein. La tempérance, c'est une très, très belle carte.
La tempérance, vous préservez un équilibre dans votre vie. Vous faites preuve de tolérance et vous apprenez à vous adapter au changement. Alors, je vais la recouvrir quand même sur la tempérance. Évolution sur la tempérance. Précision sur la tempérance. Cinq de bâton. Ok. Et derrière, j'ai l'impératrice. Bon, l'impératrice, c'est une très belle énergie aussi, hein, de fécondité, de créativité. C'est pas mal. D'accord. Bon, le 5 de bâton, c'est la compétition. Peut-être qu'effectivement, vous avez un problème de confiance en vous et vous êtes toujours obligé de vous battre pour imposer vos idées, pour vous faire entendre, pour vous faire comprendre. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là qui se termine comme si vous gagniez en légitimité. Superbe. Alors, votre énergie principale, c'est le 10 d'épée. Donc oui, il y a bien quelque chose qui se termine là. Hein. Alors, précision sur le 10 d'épée. Précision sur le 10 d'épée, s'il vous plaît, pour les balances, pour le mois de décembre. 5 de coupe. Eh oui, il y a le deuil d'un passé qui est fait. Il y a un deuil. Donc là, vous êtes focalisé sur des coupes vides sans voir les coupes pleines qu'il y a derrière vous. Donc là, vous en terminez avec ça. C'est terminé. Période de deuil, là, le deuil d'un passé, le deuil d'une situation, le deuil d'une personne. Vous avez peut-être vécu une perte douloureuse, quelque chose, c'est possible. Mais là, c'est la fin, d'accord? C'est terminé. Vous terminez une période de deuil. Super. Sur le 8 d'épée, alors, précision sur le 8 d'épée. Pourquoi vous avez des peurs comme ça, qui vous limitent, qui vous sabotent, hein? Alors, précision sur le 8 d'épée, s'il vous plaît. Cavalier de bâton. Et oui, défaites-vous de ces liens. Défaites-vous de ces liens, enlevez votre bandeau, ne laissez pas votre mental prendre le dessus et vous générer des peurs parce que votre vie, elle fait un bond en avant. Vous êtes prêt pour la grande aventure là. Avec ce cavalier de bâton, vous avancez, il y a quelque chose qui décolle dans votre vie. Ce cavalier de bâton, il va vous dire également, bon, ne soyez pas casse-cou, mais vous êtes prêt pour la grande aventure. Votre vie, elle va faire un bond en avant. Mais vous devez dépasser des peurs et des craintes. Et là, c'est uniquement votre mental qui génère ça. Donc, reconnectez-vous à vos émotions, à votre cœur, à ce que vous faites avec votre cœur pour pouvoir vous lancer dans cette grande aventure. Bon, ensuite, le 4 de coupe. Alors, vous êtes dans l'insatisfaction perpétuelle, là. Précision sur le 4 de coupe pour les balances. Je ressens vraiment le manque de confiance en vous et c'est peut-être lié à quelque chose de votre enfance. Hein. Alors, pour le 4 de coupe, précision sur le 4 de coupe, s'il vous plaît. 10 de pentacle. Magnifique. Et derrière, j'ai le 4 de pentacle. Vous avez peut-être trop tendance à vous mettre en sécurité. Alors là, le 4 de pentacle vous dit de faire attention à vos finances, d'économiser, etc. Mais c'est peut-être à l'excès parce que tout va bien. Tout va bien. On a peut-être la peur du manque financier. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La peur du manque financier. Mais on vous dit que tout va bien avec ce 10 de pentacle. N'ayez pas peur. 10 de pentacle, c'est l'abondance dans le couple, au sein de la famille. Vous êtes dans une stabilité financière magnifique avec ce 10 de pentacle. Donc, c'est vraiment la peur du manque qui vous génère des peurs. Bon, alors sur ce 8 de pentacle, l'évolution future. Vous avez encore des choses à apprendre, à découvrir. On parle du travail, là. Hein. Alors, 8 de pentacle. Précision sur le 8 de pentacle. Sur le 8 de pentacle. Roi d'épée. Vous avez des décisions importantes à prendre. Et là, j'ai le 9 de pentacle. Vous voyez, on a la récolte. Vous allez récolter, là. On est vraiment là-dedans. Hein. 10 de pentacle, on vous dit que tout va bien, vous allez récolter. Il y a l'abondance. Le 9 de pentacle,
Ça vient juste avant le 10 de Pentacle. Mais par contre, il faut que vous soyez rigoureux. Hein, ce roi d'épée, il n'écoute pas trop son émotionnel. Ce roi d'épée, il fait preuve de sagesse. Hein. N'hésitez pas aussi avec ce roi d'épée à exprimer vos idées, vos opinions. Il y a vraiment une prise de confiance en vous à avoir là et d'être sûr de vous. Et pour vous affirmer, il va falloir mettre de côté un petit peu vos émotions, ce sentiment de manque, le deuil d'un passé. Il y a quelque chose qui est terminé là, donc il faut que vous assumiez, que vous preniez confiance en vous. Alors, le conseil sur le chariot. Et oui, vous allez vers une victoire, vers une réussite, là. Pourvu que vous mainteniez le cap. La grande prêtresse. Magnifique. Alors, la grande prêtresse, c'est faire preuve de discrétion, d'observation pour apprendre et découvrir. La grande prêtresse, elle va vous dire... Oh là là, j'ai des travaux dehors, j'espère que vous ne les entendez pas. Vous avez développé des aptitudes, hein, grâce à une introspection, à une réflexion intense, et vous savez comment aborder et ressentir les choses maintenant, pour aller vers la victoire. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures, je vais regarder ce que ça veut nous dire avec le mémo tarot. Le chariot et la grande prêtresse. Alors, je suis désolée si vous entendez les travaux, mais c'est toujours aussi... pénible. Alors, le chariot, oui, j'y étais. Le chariot et la grande prêtresse. Alors, avec le mémo tarot de Colette Sylvestre, hein, le chariot. Si je trouve ma page, voilà, j'y suis. Le chariot et la grande prêtresse. Nouvelle relation affective, communication spontanée, diplomate et déterminée, négociation professionnelle facilitée grâce aux arguments exprimés avec détermination. Situation matérielle satisfaisante, parfaite maîtrise des dépenses, des démarches spirituelles présentes mais peu exploitées, donc là vous êtes dans le concret, hein, vous n'êtes pas trop dans la spiritualité. Tendance à l'agitation physique, un peu de stress et de surmenage, projet de voyage, de déplacement, de déménagement favorisé. Bon, vous voyez, c'est juste magnifique. Votre tirage, il est très beau également. Alors, ici, derrière, j'ai le 6 de Pentacle. Vous allez devoir équilibrer un peu, effectivement, peut-être les dépenses, les rentrées, les dépenses. Mais il y a l'idée d'équilibrer entre le donner et le recevoir. Valet de Pentacle et le soleil. Magnifique. Et je retrouve l'as de bâton derrière, si je vais un peu plus loin. Donc, le valet de Pentacle, il va vous parler alors, le valet, c'est un démarrage. Hein, le valet de Pentacle, on vous dit qu'il est temps de passer à l'étape suivante. D'accord ? Il est temps de passer à l'étape suivante. On peut parler de procrastination, de paresse, peut-être que vous manquez de confiance en vous pour passer à l'étape suivante. Mais allez-y, vous avez le soleil. Alors, le soleil, c'est l'une des meilleures arcanes majeures du tarot. Le soleil vous dit que vous êtes plus fort et plus conscient que jamais. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce en quoi vous croyez, vous savez faire la différence entre les illusions et la réalité. Enfin voilà, vous êtes extrêmement lucide, solaire, rayonnant, rayonnante. Et l'as de bâton, vous êtes sur un nouveau démarrage de quelque chose qui vous passionne, qui vous rallume là, le feu intérieur. Donc prenez confiance en vous, allez-y, sortez de ces énergies d'hésitation par manque de confiance en vous. Retrouvez la détermination pour avancer et vous allez y arriver. Vous allez aller vers la victoire et la réussite, mes amis Balance. Il est très beau votre tirage. C'est le 3e que je fais et ils sont juste très très beaux. Hyper positifs. Alors, on va regarder maintenant ce que le 77 peut vous dire de plus, les Balances. Alors, pour les signes de la Balance pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Je vous fais un petit tirage en 9 cartes que je vais élargir et préciser. Alors, pour les signes de la Balance pour le mois de décembre, en signe principal, ascendant et signe lunaire. Alors, d'abord, j'ai la dépendance, la communication, le coffre, superbe. Il y a un cadeau là. Il y a un cadeau, soit un cadeau physique. Bon oui, c'est Noël, mais peut-être un cadeau de l'univers. J'ai l'avion.
le doute, le questionnement. L'argent, vous voyez, on en revient. Vous êtes inquiet pour l'argent, les balances. Alors qu'il y a un cadeau qui arrive à vous. Et que les choses vont décoller et ça va avancer. J'anticipe. Le triomphe. La protection. Et la rencontre. Et oui, là, il y a un conflit. Hein. Il y a un conflit peut-être intérieur. Mais on vous dit qu'il faut vous apaiser, vous tranquilliser. Vous avez trouvé votre voie. Et les choses avancent et ça roule, quoi. Ça roule. Donc, vous avez trouvé votre voie. Alors, ici, on va parler alors, la seringue, elle peut signifier plusieurs choses. Je vais la recouvrir. Mais cette seringue, elle va vous parler de dépendance, d'addiction. Ouais, il y a une dépendance. Alors, on va voir, on va préciser. Bon, ici, il y a une communication qui arrive à vous. Un coup de fil ou un message ou quelque chose. Et c'est un vrai cadeau pour vous. Ça va vous sortir de votre zone de questionnement concernant l'argent. Ça, c'est sûr. Alors, le E, oui, c'est l'euro, l'argent, c'est une ère nouvelle. Donc, les choses vont décoller, ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas plus qu'il ne faut. Il y a un triomphe qui arrive à vous. Vous êtes protégé. Et là, avec cette carte de numéro 3, on va parler d'une rencontre, d'un rendez-vous, d'un face-à-face ou de discussions qui seront extrêmement porteuses. Ce conflit, là, cette triangulaire, je pense que c'est plus intérieur. Alors, sur la 38, s'il vous plaît, précision sur la 38. Précision sur la numéro 38, une carte. La force et la vitalité. Alors ici, on peut parler de dépendance affective aussi. L'arbre, c'est vraiment... Et derrière, j'ai vous, la carte safran. Magnifique. L'arbre, c'est ça, hein, c'est la santé, la vie, la campagne, la vie, la force vitale, hein, l'énergie, la source. Donc là, vous allez devoir sans doute puiser en vous hein, pour un projet, trouver la force, l'énergie de sortir d'une dépendance, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être dépendance à quelqu'un, dépendance affective, ça peut être des médicaments, ça peut être, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, l'alcool, la drogue, peu importe. Mais là, vous trouvez la force pour sortir de ça. Alors, sur la communication, sur le téléphone, la 15. Précision sur la numéro 15. Le labyrinthe. N'hésitez pas à parler de ce qui vous préoccupe. Vous avez peut-être l'impression de tourner en rond dans une situation, dans un projet ou avec une personne. N'hésitez pas à communiquer là-dessus. Il va falloir vous apaiser à ce sujet sur ce qui vous préoccupe. Alors sur ce cadeau là, le coffre, la 37. Ça se trouve c'est un coffre plein d'argent. Alors sur la 37, précision sur la 37 s'il vous plaît. La justice, l'équilibre, c'est votre carte les balances. Donc, vous voyez, et on retrouve l'apaisement, la tranquillité. Alors, cette carte de la justice, elle va vous indiquer que y a un équilibre qui est trouvé. Donc, vous pesez le pour et le contre dans une situation. On peut aussi vous parler d'avocat, de notaire, peut-être de la médecine ou de faire appel à un tribunal ou autre, peu importe. Mais en tout cas, c'est une carte d'équilibre. C'est votre carte, les balances. Alors, on va aller voir sur le doute, là. Qu'est-ce qui vous fait douter sur la 31 ? Donc là, il y a bien un cadeau qui revient à vous, peut-être avec la justice, et qui vous permet de retrouver un équilibre. Hein. Alors, sur la 31, précision sur la 31. Alors, on a un verre, et on a l'élévation. Alors, sur le doute, on parle d'invitation avec ce verre. On parle d'accueillir quelque chose, de sortie, d'événement, de cérémonie, de réception. Vous vous posez peut-être des questions sur un événement à venir. Et sur le E, précision sur le E.
on a les réconciliations. On a l'entente. Ok. Alors, cette carte, elle va parler d'un terrain d'entente. Hein. Alors, ben oui, vous voyez, sur cette histoire d'argent, il y a un terrain d'entente qui est trouvé. Hein. D'accord, vous contribuez. Vous contribuez à l'équilibre financier. Et sur le triomphe, franchement, vous avez le triomphe. J'ai même pas regardé si c'était bien cadré. Ah oui, parfait. Alors, sur le triomphe, j'espère que ça brille pas trop avec la lumière. Il n'y a pas du tout de soleil aujourd'hui, il fait sombre. Donc, j'ai axé vraiment sur la lumière. Ouais, ça a l'air d'aller. Alors, sur le triomphe, précision sur le triomphe. En tout cas, il y a une belle protection sur vous, hein. Alors, il y a encore des choses que vous ne voyez pas. Hein. On a la carte de l'obscurité. Vous ne le voyez pas venir, ce triomphe. Parce que vous doutez de confiance. Vous n'avez pas confiance en vous. Sur le triomphe, toujours. J'ai l'énergie masculine. Alors, ou féminine, hein, puisqu'on est sur un tirage général. Précision encore sur le triomphe. Le soleil. Vous ne le voyez pas venir parce que vous n'avez pas confiance en vous. Je le ressens tellement. Pourtant, il y a une belle protection sur vous. Avec cette carte numéro 43, on va vous parler d'une protection divine. Hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui veille sur vous là-haut. Hein. Surtout, n'hésitez pas à vous confier sur ce qui vous préoccupe. Hein, ici, on a des discussions cœur à cœur. Donc, n'hésitez pas à vous libérer de ce qui vous met dans ce labyrinthe et qui tourne en boucle là à l'intérieur de vous. Et alors, c'est sur la numéro 3, précision. Alors là aussi, on a des rencontres, on a des discussions sur la numéro 3. Regardez-moi comme c'est joli. On trouve le printemps, hein, le nouveau départ. Ici, avec cette carte numéro 5, on va vous parler de sentiments forts et partagés, de quelque chose d'inconditionnel. Alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez très bien faire une très belle rencontre amoureuse, où il y a vraiment beaucoup d'amour et c'est partagé. Hein. Vous avez peut-être aussi, si vous êtes déjà en couple, vous avez le soutien de votre partenaire. Et là, il y a vraiment une très belle protection sur vous pour vous aider à reprendre confiance en vous et à avancer. Hein. Vous voyez, on a le nouveau départ ici avec le printemps. Regardez-moi ça, la carte dorée. C'est la meilleure carte du jeu. Et là, vous voyez, on retrouve ce manque, cette insatisfaction, cette idée de quémander quelque chose tout le temps. Bon, bah les balances, il va falloir que vous preniez confiance en vous et que vous vous fassiez confiance surtout. D'accord? Bon, j'espère que ce tirage vous aidera et vous parlera. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour les énergies sentimentales. En attendant, mais si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Et merci pour votre attention. Merci d'être resté au bout de la lecture. Et prenez soin de vous, mes amis Balance. Et puis, à très bientôt pour les énergies sentimentales et les prévisions de 2024. Bye bye!